Les élus de Dieu. Dieu dit, il est temps de tout te dire. Écoutez avant minuit. Êtes-vous fatigué de vous sentir comme si Dieu avait oublié votre nom? Êtes-vous épuisé de prier des prières qui semblent résonner dans un vide? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi vos plus grandes luttes vous ont préparé à votre plus grande percée? Écoute attentivement, élu. Tu n'es pas tombé sur ce message ce soir. Ce message vous a traqué. Alors que 7 milliards d'âmes dorment dans leur vie ordinaire, le ciel a appuyé sur le bouton de pause cosmique, sur tout le chaos, tout le bruit, toutes les distractions de ce monde brisé, juste pour vous parler directement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'alignement divin. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, déclare le Seigneur dans Jérémie 1,5. Il savait que ce moment précis viendrait. Il savait que tu serais là, maintenant, désespéré d'avoir des réponses. Voici la vérité choquante. Ils ne veulent pas que tu saches. Ta douleur a été intentionnelle. Chaque rejet, chaque lutte financière, chaque nuit blanche, se demandant « Pourquoi moi ?» Tout cela a été une préparation divine. Dieu vous a forgé dans le feu, non pas pour vous détruire, mais pour vous rendre indestructible. L'ennemi pensait que vos épreuves vous briseraient, mais Dieu murmure ce soir, « Je t'ai rendu incassable ». Quelque chose d'extraordinaire est en train de changer dans le domaine spirituel en ce moment. L'atmosphère même autour de vous est électrique avec une anticipation divine. Peux-tu le sentir? Cela remue dans votre âme. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est l'éveil. C'est le Saint-Esprit qui confirme ce que je suis sur le point de vous dire. Brisera toutes les limitations qui vous ont retenu captifs. Avant minuit sonne ce soir, vous allez découvrir pourquoi Dieu vous a gardé caché, pourquoi il a permis l'attente et pourquoi votre saison de percée n'arrive pas. Il est déjà là. Merci à chacun d'entre vous qui a soutenu ce message par le biais de Super S. Votre générosité signifie plus que vous ne le pensez. Vous ne faites pas que donner, vous aidez à diffuser la lumière à d'autres qui se sentent seuls dans leur appel. Que vous donniez ou non, je vous suis profondément reconnaissant de votre présence ici. Votre soutien, votre temps, votre attention, tout compte. Et si ce message résonne avec votre âme, allez-y. Mais en ce moment, si votre esprit est déjà en train de remuer, si quelque chose au fond de vous dit « Ceci est pour moi », alors commentez 999 ci-dessous, ce nombre scelle un nouveau départ. C'est votre déclaration au ciel que vous êtes prêt à recevoir tout ce que Dieu a retenu jusqu'à cette heure fixée. N'osez pas cliquer. Les 60 prochaines minutes réécriront votre destin. Votre divine interruption commence maintenant. Êtes-vous déjà entré dans une pièce pleine de monde et vous êtes-vous senti complètement invisible? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières semblent rebondir au plafond alors que d'autres obtiennent leur miracle à la demande? Avez-vous déjà demandé à Dieu pourquoi il était si silencieux quand vous criez à l'aide? Ce soir, j'ai besoin que vous entendiez quelque chose qui dissipera tous les doutes que vous avez portés sur votre valeur, votre but et le plan de Dieu pour votre vie. Tu n'as pas été oublié, élu. Tu as été forgé. Pendant des décennies, peut être toute votre vie, vous avez porté un poids que les autres ne pouvaient pas voir. Une lourdeur dans votre poitrine qui murmure « Tu n'es pas assez ». Une solitude si profonde qu'elle vous suit. Même dans des salles bondées, vous avez vu les autres recevoir ce pourquoi vous avez prié. Vous avez vu des portes s'ouvrir pour des gens qui semblaient moins qualifiés, moins fidèles, moins méritants. Et quelque part en cours de route, vous avez commencé à croire le mensonge selon lequel Dieu avait des favoris et que vous n'en faisiez pas partie. Mais Dieu parle ce soir et il dit « Ce qui ressemblait à un retard était la préservation divine. Chaque prière sans réponse n'était pas Dieu qui vous ignorait. C'était Dieu qui vous protégeait de vous contenter de moins que son meilleur. Chaque porte fermée n'était pas un rejet,
C'était une redirection vers quelque chose de plus grand que vous ne pouviez l'imaginer. Chaque saison d'attente n'était pas une punition, c'était une préparation pour une promotion que tu n'es même pas encore prêt à comprendre. Pense à Moïse, 40 ans dans le palais de Pharaon, puis 40 ans dans le désert. 80 ans de ce qui ressemblait à un retard. Déception, voire échec. Mais Dieu ne perdait pas de temps. Il construisait le caractère. Il n'oubliait pas Moïse. Il le forgeait à devenir le libérateur de toute une nation. Tu n'as pas été puni, vous étiez positionné. Tu n'étais pas laissé pour compte, tu as été élevé en silence. Tu n'étais pas brisé, tu as été construit différemment. Considérez Joseph jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu en esclavage, oublié en prison pour des crimes qu'il n'a pas commis. 13 ans de ce qui ressemblait à un abandon divin. Mais chaque trahison construisait son témoignage, chaque injustice augmentait son onction, chaque larme arrosait les graines de son destin. Le donjon n'était pas sa destruction, c'était son développement. Tu n'as pas été puni, vous étiez positionné, tu n'étais pas laissé pour compte, tu as été élevé en silence, tu n'étais pas brisé, tu as été construit différemment. Regardez Nelson Mandela, 27 ans derrière les barreaux, pendant que d'autres vivaient en liberté. Mais les murs de la prison ne le contenaient pas, ils le créaient. Cette cellule n'était pas sa tombe, c'était sa classe. Chaque jour d'isolement le préparait à unir une nation pour devenir une voix qui résonnerait à travers l'histoire. La prison n'était pas sa punition, c'était sa préparation. En ce moment, alors que vous écoutez ces paroles, Dieu chuchote à votre âme fatiguée. J'ai construit une rampe de lancement dans ta chambre sombre. Chaque nuit blanche que tu as endurée, chaque larme que tu as pleurée en secret, chaque instant où tu avais envie d'abandonner, ça ne t'arrivait pas, ça arrivait pour toi. Dieu a construit quelque chose d'extraordinaire dans les endroits cachés de votre vie. Pendant que d'autres célébraient leur victoire rapide, il construisait votre personnage pour une victoire durable. Vos luttes n'étaient pas aléatoires. Ta douleur n'était pas inutile. Votre isolement n'indiquait pas que vous étiez oublié. Tu étais raffiné. Vous étiez en train d'être réaligné. Vous étiez en train d'être redessiné dans un but si magnifique que cela nécessitait ce niveau de préparation. L'ennemi voulait que vous croyiez que vos épreuves signifiaient que Dieu vous avait abandonné. Mais la vérité est que vos épreuves sont la preuve que Dieu vous a nommé. Le fait même que vous ayez fait face à une opposition signifie que vous représentez une menace pour les ténèbres. L'intensité de vos batailles révèle l'ampleur de votre bénédiction. Tu n'as pas été puni. Vous étiez positionné. Tu n'étais pas laissé pour compte. Tu as été élevé en silence. Tu n'étais pas brisé. Tu as été construit différemment. Ce soir, Dieu est prêt à révéler pourquoi il a permis le poids, pourquoi il a permis la douleur, pourquoi il vous a protégé de vous contenter de rien de moins que sa volonté parfaite pour votre vie. Votre désert n'était pas votre terrain vague, c'était votre terrain d'entraînement. Ta prison n'était pas ta tombe, c'était ta cérémonie de remise des diplômes. Votre retard n'était pas votre déni, c'était votre développement divin. Chaque rejet auquel vous avez été confronté était en fait une protection contre quelque chose qui aurait limité votre destin. Chaque porte qui se fermait était Dieu disant « Pas celle-là, j'ai quelque chose de mieux ». Chaque prière qui semblait sans réponse était Dieu disant « Pas encore ». Mais quand le moment sera venu, vous ne recevrez pas seulement ce que vous avez demandé, vous recevrez plus que vous n'auriez jamais imaginé possible. Le poids que tu as porté, le fardeau que tu as supporté, le silence que tu as enduré, tout s'est construit vers ce moment. Ce rendez-vous divin, cette heure sacrée où Dieu dit enfin « Il est temps de tout te dire ». Votre saison cachée se termine, choisie. Votre préparation secrète est terminée.
Le Launchpad a été construit, testé et approuvé par Heaven lui-même. Mais avant de dévoiler ce pourquoi Dieu vous a préparé pendant toutes ces années, vous devez comprendre une vérité cruciale qui changera tout sur la façon dont vous voyez votre avenir. Écoute-moi, élu. Ce soir n'est pas juste une autre nuit. C'est votre dernière rotation spirituelle avant que tout ne change pour toujours. L'horloge tourne et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose qui te secouera profondément. Dieu a fixé une échéance divine et vous manquez de temps, pour un moment comme celui-ci. Ces mots d'Esther 4,14 n'étaient pas seulement destinés à la reine Esther. Ils ont été écrits pour vous, pour ce moment précis, pour cette heure précise où le ciel retient son souffle, attendant votre réponse. Tu entends ça? Ce n'est pas votre rythme cardiaque qui bat, c'est le compte à rebours de l'éternité. Avant minuit ce soir, quelque chose d'irréversible se produira. Soit vous entrerez dans la plus grande percée de votre vie, soit vous la regarderez passer comme un navire dans la nuit pour ne jamais revenir. Ce n'est pas une saison, ma chère. Ceci est votre dernier appel. Permettez-moi de vous demander quelque chose qui pourrait vous terrifier. Que se passe-t-il lorsqu'un élu dort pendant son appel? Que se passe-t-il lorsque quelqu'un trié sur le volet par le Tout-Puissant lui-même décide d'appuyer sur le bouton de répétition de son destin? Je vais te dire ce qui se passe. Des générations souffrent. Les miracles ne sont pas réclamés. Les nations restent inchangées. Le tissu même du plan de Dieu commence à se défaire parce qu'une personne a choisi le confort plutôt que l'appel. Tu penses que je suis dramatique? Laissez-moi vous emmener à la Bible. Quand Moïse hésita devant le buisson ardent, disant « Envoie quelqu'un d'autre », la colère de Dieu brûlait ardemment contre lui. Quand Jonas s'est enfui de sa mission, il a fini dans le ventre d'une baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Lorsque le jeune dirigeant riche s'éloigna de Jésus, l'Écriture dit « Jésus le regarda avec amour et le laissa partir pour toujours ». Voici ce qui m'empêche de dormir la nuit, et cela devrait vous terrifier aussi. En ce moment, alors que vous écoutez ceci, il y a des élus partout en Amérique qui ont reçu leur appel et ne font rien à ce sujet. Ils sont assis dans leur fauteuil confortable, regardent Netflix, parcourent les réseaux sociaux, pendant que leur rendez-vous divin leur glisse entre les doigts comme du sable. Vous devez agir avant minuit. Avant minuit, votre oui peut ouvrir des nations. Avant minuit, votre silence devient abandon. L'ennemi sait quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Tu t'es préparé pour ce moment toute ta vie. Chaque déception, chaque revers, chaque larme que vous avez pleurée vous a façonné pour ce qui s'en vient. Mais voici le piège. Le diable veut que vous pensiez que vous devez toujours répondre. Il veut que tu crois qu'il y aura toujours une autre chance, une autre saison, une autre opportunité. C'est un mensonge de la fosse de l'enfer. Dieu ne travaille pas selon des horaires humains. Il travaille sur le timing divin. Et le timing divin a des fenêtres qui s'ouvrent et se ferment avec une précision chirurgicale. Noé avait une fenêtre pour construire l'arche. Et quand il s'est fermé, le déluge est arrivé. Joseph avait une fenêtre pour interpréter le rêve de Pharaon, et quand il l'a saisi, il a sauvé 2 nations de la famine. David avait une fenêtre pour affronter Goliath, et quand il est passé au travers, il a changé le cours de l'histoire d'Israël. Votre fenêtre est ouverte maintenant. Mais minuit arrive. Laisse-moi te peindre un tableau qui devrait te glacer le sang. Imaginez-vous debout devant le trône de Dieu, et il vous demande « Qu'avez-vous fait de l'appel que j'ai placé sur votre vie ?» Et vous devez regarder le Créateur de l'univers dans les yeux et dire « J'avais trop peur, j'étais trop occupé, j'attendais un meilleur moment. » Tu penses qu'il acceptera cette excuse? Pensez-vous qu'il vous tapotera sur la tête et vous dira « Oh, ça va, mon enfant, je comprends. » Numéro. Il dira ce qu'il a dit au serviteur qui a enterré son talent. Serviteur méchant
et paresseux. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les paroles de Jésus de Matthieu 25, 26. Mais c'est là que la grâce rencontre l'urgence. Tu as encore le temps. L'horloge tourne, mais il n'a pas encore sonné minuit. Vous avez encore des heures, peut-être des minutes, pour prendre la décision qui résonnera à travers l'éternité. Vous avez toujours le pouvoir de dire oui à l'appel qui brûle dans votre cœur, de vous tenir éveillé la nuit, de vous agiter pendant la journée. C'est ton moment Esther. C'est votre moment David et Goliath. C'est votre Moïse au moment de la mer Rouge. La question n'est pas de savoir si vous êtes qualifié. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie l'appelé. La question est de savoir si vous répondrez avant qu'il ne soit trop tard. Je peux sentir certains d'entre vous repoussés en ce moment. Vous pensez « mais je ne suis pas prêt, je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'expérience ». Laissez-moi vous arrêter là. Penses-tu qu'Esther se sentait prête quand Moraï lui a dit d'approcher le roi? Pensez-vous que David se sentait prêt lorsqu'il a affronté un géant de 9 pieds avec rien d'autre qu'une fronde? Pensez-vous que les disciples se sentaient prêts quand Jésus leur a dit de nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons? La préparation est un mythe. L'obéissance est ce qui compte et le temps presse. Avant minuit, vous devez comprendre cela. Votre appel ne concerne pas que vous. Il s'agit des générations qui viendront après vous. Il s'agit des vies que vous toucherez, des miracles dont vous serez témoins, de la percée que vous deviendrez. Lorsque vous dites oui à Dieu, vous ne changez pas seulement votre histoire, vous réécrivez l'histoire. Mais quand vous dites non, quand vous hésitez, quand vous laissez la peur prendre vos décisions pour vous, vous ne manquez pas seulement votre bénédiction, vous volez au monde ce qu'ils étaient censés recevoir à travers vous. L'heure est plus tard que tu ne le penses, élu. La question qui déterminera tout est la suivante. Allez-vous entrer dans votre appel avant minuit? Ou laisserez-vous la plus grande opportunité de votre vie s'échapper dans l'obscurité? Parce qu'une fois minuit venu, la fenêtre se ferme et cette fois, elle pourrait ne plus s'ouvrir. Tu t'es regardé dans le mauvais miroir toute ta vie. Le monde vous a tendu un miroir amusant qui a déformé votre reflet, vous a fait croire que vous étiez petit, faible, insignifiant. Mais ce soir, élu, je vais vous montrer le miroir spirituel, celui qui reflète qui vous êtes vraiment aux yeux du Tout-Puissant. Tu as toujours été un géant, tu as juste oublié de lever les yeux. L'ennemi a été terrifié par votre avenir, pas par votre passé. Chaque attaque, chaque revers, chaque moment où la vie vous a renversé, ce n'était pas de la cruauté aléatoire, c'était une guerre stratégique. L'enfer savait ce que vous étiez capable de devenir, et il a essayé de vous détruire avant que vous ne découvriez votre propre pouvoir. Mais voici ce qu'ils ne vous ont jamais dit, la sensibilité même qui vous a fait ressentir trop toute votre vie, l'empathie qui vous a fait pleurer devant les publicités, la conscience spirituelle qui vous a fait vous sentir différent. Ce n'était pas ta faiblesse, c'était ton super pouvoir. Tu ne portais pas seul tes propres fardeaux, tu portais la douleur de générations dans ton esprit, brisant les malédictions qui hantaient ta lignée depuis des décennies. Écoute-moi attentivement. Quand tu te sentais submergé par le poids du monde, quand tu ne comprenais pas pourquoi ton cœur te faisait mal pour des gens que tu n'avais jamais rencontrés, quand tu restais éveillé la nuit à porter des fardeaux qui n'étaient même pas les tiens, vous fonctionniez comme un intercesseur spirituel. Tu te tenais dans l'écart pour les autres qui ne pouvaient pas se défendre. Regarde grand-mère Moïse. Elle n'a pris son premier pinceau qu'à l'âge de 78 ans. Le monde lui a dit qu'elle était trop vieille, trop simple, trop tard. Mais elle a peint plus de 1500 œuvres d'art et est devenue l'une des artistes folkloriques les plus célèbres d'Amérique. Pourquoi? Parce que l'âge n'est qu'un chiffre quand Dieu a un plan. Considérez Sarah dans Genèse 21. Elle avait 90 ans lorsqu'elle a donné naissance à Isaac, 90.
Le monde se moquait d'elle. Son propre corps disait que c'était impossible. Mais Dieu a dit, est-ce que quelque chose est trop difficile pour le Seigneur? Et elle est devenue la mère des nations. Pensez à Harriet Tubman. Elle était une esclave avec une blessure à la tête qui a provoqué des convulsions et des visions. Le monde la voyait comme une marchandise endommagée. Mais ces visions n'étaient pas des handicaps, c'étaient des téléchargements divins. Elle a utilisé ses idées surnaturelles pour conduire 300 esclaves à la liberté sans perdre une seule personne. Elle a appelé cela « consulter Dieu ». Et Nelson Mandela, il a passé 27 ans en prison et le monde s'attendait à ce qu'il en ressorte amer, brisé, cherchant à se venger. Au lieu de cela, il a proposé une stratégie de réconciliation qui a transformé toute une nation. La prison ne l'a pas diminué, cela l'a raffiné. Voyez-vous le modèle? Dieu prend ce que le monde considère comme disqualifiant, l'âge, la faiblesse, le traumatisme, la captivité, et le transforme en pouvoir qui change le monde. Mais voici la révélation qui va bouleverser votre monde. La raison pour laquelle vous vous êtes senti trop toute votre vie est que vous n'avez jamais été censé porter uniquement votre propre douleur. Vous avez été choisi pour être un briseur de malédictions générationnelles. Chaque larme que vous pleuriez, chaque fardeau que vous portiez, chaque instant où vous vous sentiez dépassé, vous absorbiez littéralement les toxines et épines spirituelles qui avaient empoisonné votre arbre généalogique pendant des générations. Le manque de pardon de votre arrière-grand-mère, la dépendance de votre grand-père, la dépression de votre mère, la peur de votre père. Tout cela vous est tombé dessus parce que Dieu savait que vous étiez assez fort pour le transformer, pour l'empêcher d'atteindre la génération suivante. Vous pensiez souffrir, mais vous serviez en fait de filtre spirituel, nettoyant la lignée, préparant le chemin pour que vos enfants et leurs enfants marchent en liberté. La Bible dit dans Ésaïe 60 et 1, 4, « Ils rebâtiront les ruines antiques et restaureront les lieux dévastés depuis longtemps. Ils renouvelleront les villes en ruines qui ont été dévastées pendant des générations. » C'est toi, l'élu. Tu ne vis pas seulement ta propre vie, tu reconstruis ce qui était cassé avant même ta naissance. Chaque lutte financière que vous avez endurée a brisé l'esprit de pauvreté. Chaque trahison relationnelle à laquelle vous avez survécu démantelait la malédiction de l'abandon. Chaque bataille de santé que vous avez menée a vaincu l'esprit de mort prématurée qui hantait vos ancêtres. Tu n'as pas seulement hérité de l'ADN de tes parents, vous avez hérité d'affectations spirituelles. Et maintenant, ce soir, alors que vous êtes assis ici en écoutant ces mots, vous êtes sur le point d'accomplir la mission la plus importante de votre vie. L'ennemi vous a tout jeté tôt, parce qu'il savait qu'une fois que vous auriez découvert votre véritable identité, une fois que vous auriez compris votre véritable objectif, vous deviendriez imparable. Vous cesseriez d'être une victime et commenceriez à être un vainqueur. Vous cesseriez de porter des fardeaux et commenceriez à briser les chaînes. Mais voici la question qui change tout. Êtes-vous prêt à arrêter de vous excuser d'être puissant? Êtes-vous prêt à arrêter de cacher votre lumière parce que les autres ne peuvent pas gérer votre luminosité? Êtes-vous prêt à entrer dans l'autorité qui a toujours été la vôtre? Parce que le temps de jouer petit est révolu. La saison du doute est terminée et l'heure de votre divin rendez-vous est arrivée. Élu, ce que je suis sur le point de vous dire vous ébranlera profondément. Les rouleaux s'ouvrent, les sceaux se brisent, les anges se penchent de la salle du trône du ciel, et le Tout-Puissant agit en votre nom en ce moment. Sentez-vous cette électricité dans l'air? Ce n'est pas ton imagination, c'est l'atmosphère de Persée qui se charge autour de vous, comme la foudre avant une tempête. Chaque force spirituelle qui vous a retenu tremble parce qu'ils savent que leur temps est écoulé. Voici ce qui se passe dans le royaume des esprits en ce moment même.
Dieu a ouvert la voûte céleste et a déclaré « Libérez tout ce que j'ai emmagasiné pour mon élu ». Chaque larme que vous avez pleurée au cours de la dernière décennie a été conservée comme huile sainte. Et maintenant, la corne est déversée sur votre vie. Écoutez ce que Joël 2:28 tonnes. Et ensuite, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards rêveront des rêves. Vos jeunes hommes auront des visions. C'est ce moment après. C'est votre heure prophétique. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce soir? Parce que tu as réussi le test. Chaque rejet qui écrasait votre esprit était en fait Dieu enlevant des gens qui auraient limité votre destin. Chaque sécheresse financière était lui qui vous apprenait à dépendre de sa provision surnaturelle, pas de l'économie de l'homme. Chaque nuit solitaire où vous vous sentiez abandonné, il vous rapprochait de son cœur pour que vous reconnaissiez sa voix au-dessus de toutes les autres. L'ennemi pensait que votre isolement vous détruirait, mais Dieu vous protégeait en fait dans son lieu secret, vous préparant à cette libération explosive. Le psaume 31-20 déclare « Tu les caches dans le lieu secret de ta présence des complots de l'homme, vous les gardez secrètement dans un pavillon de la lutte des langues. » En ce moment, alors que je prononce ces mots, des prières différées sont exaucées. Pas lentement, pas progressivement, soudainement, dramatiquement, indéniablement. Cette idée d'entreprise qui semblait impossible, le ciel vient de dégager le chemin. Cette relation que tu croyais terminée, Dieu insuffle la vie de résurrection dans les os morts. Ce fardeau financier qui vous écrase depuis des années. Les anges de la provision sont déjà en mouvement, mais voici la partie qui va vous épater. Il ne s'agit pas que de toi. Ésaïe 61:3 dit « Dieu vous donnera la beauté pour la cendre, l'huile de joie pour le deuil, le vêtement de louange pour l'esprit de lourdeur. » Vous êtes sur le point de devenir la preuve vivante que Dieu accomplit encore des miracles. Votre transformation va être si spectaculaire que les sceptiques n'auront d'autre choix que de le reconnaître. Seul Dieu aurait pu faire cela. Les bénédictions générationnelles qui ont été volées à votre lignée sont en train d'être restaurées. Les malédictions qui tourmentent votre famille depuis des décennies claquent comme des chaînes brisées. La richesse dans laquelle vos ancêtres auraient dû entrer, la faveur qu'ils auraient dû ressentir, la paix qu'ils auraient dû connaître, tout cela est téléchargé dans votre vie en ce moment. Vos finances sont sur le point de changer si radicalement que cela vous fera tourner la tête. Pas par un stratagème d'enrichissement, mais par une stratégie divine, des connexions surnaturelles et des idées qui couleront comme une rivière. Favor est sur le point de vous suivre dans chaque pièce dans laquelle vous entrez. Les relations familiales qui semblaient irréparables sont sur le point de connaître une guérison miraculeuse. Et votre foi, elle est sur le point de devenir inébranlable parce que vous allez témoigner de la puissance de Dieu d'une manière qui vous laissera sans voix. Mais attendez, il y a plus. Apocalypse 5-8 nous montre les anciens tenant des bols d'or remplis d'encens, qui sont les prières des saints. Vos prières n'ont pas été ignorées. Ils ont été collectés, concentrés, et maintenant ils sont sur le point d'être libérés comme une explosion spirituelle massive sur votre vie. Comprenez-vous ce que cela signifie? Chaque prière que vous avez chuchotée en désespoir de cause est sur le point de se manifester. Chaque fois que tu disais « Dieu, si tu es réel, montre-moi », il est sur le point de se montrer si puissamment que vous ne douterez plus jamais. Amen,